Bonjour, bienvenue dans ce petit atelier d'art-thérapie, corps et sensations. Alors, pourquoi corps et sensations? Eh bien, j'ai constaté dernièrement avec mes rencontres, les discussions, proches, inconnus, etc., que nous avions un peu tendance en ce moment à être déconnectés de notre corps. Alors, le principe de l'atelier d'art-thérapie, petit atelier, très rapide pour aller plus loin, je vous invite à consulter un thérapeute ou à participer à un atelier ou tout simplement, eh bien, m'appeler pour, en savoir plus, aller sur mon site et cetera et aller aussi voir, mes autres vidéos en allant, sur, ma chaîne, vous abonner, commenter, poser vos questions. J'y réponds, de façon, le plus possible dans la mesure de mes connaissances. Donc première chose, crayon, feuille, cet atelier corps et sensations va se déroule en 2 temps. Donc déjà notez, vous remarquez peut-être derrière moi sur mon paperboard une jolie silhouette d'un corps que j'ai dessiné, donc c'est ce que je dis souvent. Pas besoin de savoir dessiner, d'être Picasso, puis déjà Picasso, on s'en fiche, il est mort. Nous, nous sommes bien vivants, donc soyons artistes de notre vivant. Donc première étape, ça sera pour noter. Et cette silhouette, eh bien, elle est à télécharger dans la description de cette vidéo, ou bien si par hasard j'oublie, me contacter et je vous l'envoie pour pouvoir, eh bien, aller au-delà de l'exercice. Donc, je disais, nous sommes de plus en plus déconnectés de notre corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ben: «Bonjour, ça va?» «Oui, ça va?» La personne, se tient un peu le dos, elle respire, difficilement, elle se mouche. Ce qu'il y a, c'est que ça va. Pour tout le monde, ça va. Nous avons peut-être oublié, nous sommes peut-être en train d'oublier et ce serait bien de nous rappeler que notre corps, c'est notre meilleur ami et que c'est avec notre corps que nous allons, eh bien, finir notre vie. Alors autant commencer maintenant, ça a l'air d'être une évidence. Ce qu'il y a, c'est que donc ce petit exercice que je vous propose, il est à faire et à refaire à chaque fois que vous en avez l'occasion et que vous pensez que là, eh bien, votre corps, vous l'avez un petit peu oublié. Donc je vous invite pour le début et la mise en route de de ce petit atelier, comme je le fais à chaque fois, parce que là je vous propose une invitation, une visualisation, voilà, visualisation, donc vous installez le plus confortablement possible, puisque c'est un atelier sur le corps et les sensations, donc autant lui proposer quelque chose de confort. Allongé, c'est très bien aussi. Si vous vous endormez, eh bien, cela veut dire que votre corps avait besoin de s'endormir et ben, c'est tout à fait OK donc de reprendre l'atelier à un autre moment. Perso, ça m'arrive très souvent et donc je me laisse emporter par mes sensations. Donc une fois que vous êtes installé confortablement, donc allongé par terre, je vais vous demander soit de fixer un point devant vous, soit de fermer les yeux. C'est vrai qu'en fermant les yeux, nous avons une sollicitation visuelle qui est réduite et qui est plus propice à la visualisation, à la méditation, à l'état d'hypnose, au calme et à la relaxation en général. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que beaucoup d'informations passent par l'image. Voilà, ça c'est un petit peu, une de mes spécialités, l'image, donc je sais un peu de quoi je parle. Pas forcément pour tout, mais pour ça oui. Donc en fermant les yeux et en suivant le son de ma voix,
qui vous invite à vous relaxer et bien vous installer. Donc allongé ou bien confortablement posé dans un siège qui vous est le plus confortable possible et je vous invite à visualiser le circuit de votre respiration dans votre corps en pensant que l'air qui entre par vos narines est un air plus froid à l'inspiration et plus chaud à l'expiration. Soyez sensible à cette petite et cette infime variation de température. Et votre respiration instille dans tout votre corps en permanence ce flux et ce reflux. Toutes les parties de votre corps sont traversées par ce flot de respiration et à certains endroits, ce flux de votre respiration rencontre des obstacles. Où sont ces obstacles? Arrêtez-vous et pensez que, quels que soient les obstacles dans votre corps, ces points de pression peut-être, la respiration, elle continue son chemin. Elle contourne l'obstacle, elle passe à travers. La respiration, depuis notre naissance, ne s'arrête jamais. Elle est peut-être lente, peut-être rapide, elle peut être chaotique, elle peut être douce. Elle est pourtant toujours là, cette respiration. Comment est-il ce flux de respiration dans votre corps qui, depuis la tête jusqu'aux pieds, tourne inlassablement, indéfiniment, dans toutes les parties de votre corps, dans vos oreilles, même s'il passe par le nez, les yeux, la bouche, la mâchoire, le cou, les épaules, les bras, les coudes, le bout des doigts, toutes les articulations, la poitrine bien sûr, et plus bas, le ventre qui se gonfle, comme font les bébés lorsqu'ils sont paisiblement endormis dans leur berceau. Et cette respiration, elle arrive aux hanches, les fesses, les cuisses, les jambes, les genoux, les chevilles et les pieds jusqu'au bout des pieds. Et puis elle repart dans l'autre sens. Et continuez à fixer votre attention sur ces obstacles que votre respiration arrive à surmonter avec facilité et fluidité. Puis dans un deuxième temps, je vous demande de vous interroger sur la couleur de votre respiration. Quelle couleur a ce flux? Il peut être de plusieurs couleurs, d'une seule couleur, d'une couleur qui change au fur et à mesure du chemin dans votre corps.
peut-être bleu, peut-être rouge, peut-être les couleurs de l'arc-en-ciel, peut-être une seule couleur au début, plusieurs, peut-être une au début et une autre au fur et à mesure de l'avancée de votre attention. Et cette couleur, est-ce qu'elle est pour vous intense ou bien douce ou bien est-ce qu'elle est tout autre? Cette couleur, elle s'associe à une sensation ou peut-être à plusieurs sensations. Quelle sensation s'associe à cette couleur? Quelles sont les sensations qui s'associent à ces couleurs s'il y en a plusieurs? Et si cette couleur change, où est-ce qu'elle change dans votre corps? Est-ce que c'est juste en arrivant dans vos narines? Est-ce qu'elle se diffuse et que dès qu'elle est en chemin dans une partie de votre corps, la tête, les épaules, les bras, la poitrine, le plexus, les épaules, l'abdomen, le coccyx, les cuisses, les orteils, le bout des doigts. Est-ce que cette couleur et cette sensation s'harmonisent ou à l'inverse, sont-elles dissonantes? Je vous invite à garder en mémoire toutes ces sensations et à revenir peu à peu là où vous êtes, à entendre un peu plus le son de ma voix et aussi les sons à l'extérieur. Sentir un peu plus votre corps, s'il est allongé, sentir tous les points d'appui. Et si vous êtes assis ou assise, de la même façon, sentir les points d'appui et vos pieds bien ancrés dans le sol. Et revenir avec moi dans l'ici et le maintenant. De retour dans l'ici et le maintenant, vous prenez votre petite feuille et notez donc tout ce qui vous reste de cette visualisation petite promenade dans votre corps. Donc les couleurs, les endroits éventuellement du corps et les sensations. Elles vous sont propres et personnelles. Donc c'est intéressant de tenir un petit carnet, un petit journal. Je le dis peut-être pas trop, mais voilà, je le dis dans cet atelier, qu'il est intéressant d'avoir un petit suivi. Moi, j'ai des tonnes de carnets. Bon, déjà, je suis écrivaine, donc j'écris beaucoup à la main. C'est vrai que c'est assez surprenant d'écrire à la main. C'est vrai que j'écris tous mes romans à la main, voilà. Et j'aime beaucoup la papeterie, les carnets, etc. Donc, première étape, noter les couleurs, etc. Et ensuite, donc soit vous reproduisez la belle silhouette comme je l'ai fait, donc pas forcément sur un si grand format. Un petit format peut être très bien, format A4. Et donc de la même façon, je vous invite à télécharger la silhouette qui est en description de cette vidéo. Voilà, voilà. Et une fois que vous avez noté, vous avez bien noté tout ce qui vous est venu, donc les petits endroits d'obstacles et pourquoi ceci et la couleur, en tout cas ce qui vous reste après cette petite visualisation. Donc c'est vraiment important dans chaque atelier de prendre des notes. C'est normalement comme ça que se passe
une consultation d'art-thérapie, en tout cas une séance d'art-thérapie, voilà. Je préfère dire séance que consultation, il peut y avoir, confusion. Et ensuite avec vos notes donc, c'est représenter le flot de votre respiration sur le modèle. Donc très souvent, il est quand même représenté en couleur, ce flot de la respiration, et il peut y avoir aussi d'autres façons de le représenter. Donc j'ai eu des choses très intéressantes dans des ateliers où, la silhouette devient, vraiment lumineuse. Les couleurs sortaient aussi parfois du corps. Donc ça, c'est chacun sa vision. Donc voilà, ce qui est intéressant avec cette silhouette pour visualiser et et bien peut-être aussi mettre le doigt sur, et bien certains endroits où il est possible de prêter plus attention à sa respiration et se dire que quoi qu'il se passe, la respiration elle passe et elle élimine les obstacles dans notre corps. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite de journée pour ceux et celles qui sont dans la journée. Et puis je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain atelier d'art-thérapie. Et je vais être un petit peu plus prise, donc si j'oublie, puisque je prépare un sommet qui s'appelle Femmes et écriture. Donc suivez-moi sur mes réseaux pour en savoir plus.